En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bon vin d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefla, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. La femme sur la photo que tu dis est ta fiancée est la cousine de Penny. Pour moi, c'est la preuve que cette affaire de vol de la bague là est une mise en scène bien orchestrée. Cette bague se retrouve à ce dîner complètement par accident. Ce n'était pas prémédité. Je n'ai jamais entendu parler de cette MZ ou je ne sais pas trop quoi, encore moins de villa en construction. Tu sais, Hazard, notre café spécial interrogatoire est vraiment miraculeux. Et il est assez fort pour pousser même les innocents à avouer les crimes qu'ils n'ont pas commis. Je n'aurais jamais imaginé qu'on aurait encore affaire à cette vipère d'Hazard. J'ai envie de vomir rien qu'à y penser. Tu as pris de l'argent à tes voisins pour donner du travail à leurs enfants. Et tu as déjà tout dépensé. Non! C'est pourquoi tu es prêt à tout abandonner pour les fuir, n'est-ce pas? Ah! Non, je n'ai rien pris moi. C'est Nitsa qui traite les dossiers. Je préfère encore aller remettre l'argent de mes voisins que d'aller chercher à négocier avec cette peau de vache de Nitsa. S'il vous plaît, patientez. Ne faites pas le con. Libérez-moi. Et laissez-moi faire de vos vies un rêve. N'importe quoi, Hazard. Même si Esme avait été ma maîtresse, tu n'avais pas le droit de t'en prendre à elle. Tu devais venir m'en parler au lieu d'aller jouer des détraqués. Et tu m'aurais dit quoi? Que ce n'est pas ce que je crois, il n'y a rien entre vous, je me fais des idées et blablabla. Bla bla. Tu dois me croire, mon cœur. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à cette fille. Je voulais juste lui faire un peu peur pour qu'elle te lâche. Sauf qu'il y avait une relation purement professionnelle entre elle et moi. Comment je pouvais le savoir? Quand Benny m'a dit qu'il était avec toi à un dîner où tu avais apporté une bague de fiançailles pour cette Esme, je l'ai cru. Elle était pour toi, cette bague, Hazard. Oui, elle était pour toi. Elle se retrouva à ce dîner par un malheureux concours de circonstances. Et ton cher cousin l'a volée. Je te demande pardon. Pardon. J'ai cru que cette femme allait me voler ce que j'ai de plus cher au monde. Je parle de toi, Sinclair. Il fallait que je fasse quelque chose. Mon amour, je sais que j'ai été grave, mais c'est parce que je t'aime comme une dingue.
Tu es toute ma vie. Est-ce que tu me comprends? Moi aussi, je t'aimais, Aza. Mais tu as tout gâché. Je suis désolé. Si tu m'aides à m'en sortir, je te promets que je ferai tout pour toi. Tout. Je ne peux rien faire. Si elle veut voir Esmena Manabuka retirer sa plainte contre toi, elle va me tuer. Je ne suis même pas sûr qu'elle accepte de me voir. Et qu'est-ce que tu fais? Et notre amour? Écoute ma belle, la prochaine fois que tu croiras qu'un homme te trompe, blâme-le lui, pas l'autre fille. C'est lui le vrai connard dans l'histoire. Au revoir. Ne t'en va pas, Sinclair. Promets-moi que tu m'attendras et qu'on se mariera à ma sortie de prison. C'est fini, ma chérie. Je suis désolé. En souvenir du bon vieux temps, je vais parler au procureur pour qu'il ne soit pas très dur avec toi. C'est clair. Je t'aime. Je te promets de changer. Je suivrai une thérapie s'il le faut, mais... Je vais apprendre à gérer ma colère. Sinclair. Pardonnez-moi, mon commissaire, car je suis coupable de tous les crimes dont on m'accuse. J'ai commis des erreurs. Je vous en supplie, ne me condamnez pas pour ça. Relevez-vous et retournez vous asseoir. Nous ne sommes pas une séance de confession ici. Monsieur le commissaire, n'oubliez pas qu'une faute avouée doit être à moitié pardonnée. Comme je vous ai dit, je regrette à mort d'avoir pris la bague de Sinclair et enlevé Esmé. Commissaire, si c'est mon dossier, n'oubliez pas de noter que c'est à cause de ma cousine Aza que j'ai enlevé Esmé. En faisant quoi? Elle vous a mis une arme sur la tête pour vous obliger à le faire? Non. En fait, j'ai eu peur quand j'ai réalisé la bêtise que j'ai faite en empruntant la bague d'un puissant avocat avec qui je m'étais déjà embrouillé sans lui demander. Comme je disais, je savais que si je restais dans la ville, il allait me faire payer très cher. Je devais m'enfuir. Et pour ça, il me fallait de l'argent. Et c'est comme ça que ma cousine là est entrée en jeu. Et vous ne vous êtes pas dit que kidnapper quelqu'un, c'était encore plus grave que le vol d'une bague? Commissaire, quand vous dites ça comme ça, c'est comme si j'ai fait quelque chose d'horrible. Et pourtant, je ne l'ai même pas torturé. Je ne suis pas mauvais comme ma cousine Aza. Vous savez, j'ai même pensé à rendre la bague pour ne pas céder au chantage de ma cousine. Mais quand je l'ai fait évaluer, je me suis dit que si j'arrivais à quitter le pays, je pouvais la vendre pour recommencer à zéro. Quelle brillante idée. Et vous voulez que je vous laisse filer sans toutefois vous punir, n'est-ce pas? Oui, ce serait vraiment gentil de votre part, je vous en supplie. Je vous revaudrai ça. Écoutez, monsieur Bagnard, le seul moyen pour vous d'éviter la prison, c'est que monsieur Chiard et mademoiselle Penka retirent les plaintes qu'ils ont déposées contre vous. Et croyez-moi, ça ne risque pas d'arriver. Commissaire, je ne peux pas aller en prison. J'ai la phobie des espaces confinés. Eh bien, il fallait y penser avant de se lancer dans une carrière de criminel, monsieur Bagnard. Je vous en supplie, commissaire.
Ne m'envoyez pas en prison. Laissez-moi parler avec Sinclair et Esme. Je suis sûr que je peux les convaincre de me pardonner. Je doute qu'il veuille vous voir après ce que vous lui avez fait. Écoutez, après, regardez le bon côté des choses. En prison, vous aurez tout le temps de vous reposer et de réfléchir à vos actes. Ne nous refais plus jamais une frayeur pareille. Plus jamais, t'entends? C'est vrai qu'on a tous cru t'avoir perdu. D'accord, c'est compris. La prochaine fois que je décide de me faire enlever, je vous tiendrai informé. Comme ça, vous n'aurez plus à vous inquiéter pour moi. C'est bien, on rigole, mais c'est très sérieux. Nous, on n'a jamais eu aussi peur de toute notre vie que quand tu avais disparu. Vraiment? Même toi qui n'as jamais peur de rien, grand frère. Attends, qui ça? Lui, là? C'est même lui qui avait le plus peur. Il a passé toutes ses nuits à tourner en rond comme une toupie. Tu vois, il joue les costauds comme ça. Pourtant, c'est un tout petit chaton avec ses tout mignons là. Miaou. Il écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Et puis, j'ai ma petite sœur après tout. Il n'y a pas de mal à ce que je me fasse le souci pour toi. Oui, mais dans ce cas-ci, c'est moi qui ai été enlevé et torturé. Donc si quelqu'un devait avoir peur, c'était bien moi. J'ai cru que je ne vous reverrai plus jamais. Tu ne peux pas dire ça, Esme. Tu crois que si l'un d'entre nous s'était retrouvé dans la même situation que toi, tu aurais continué à vivre ta vie tranquillement? Non. J'aurais remué ciel et terre pour vous retrouver. C'est exactement ce qu'Ayem et Nitsa ont fait. Elles n'ont reculé devant rien pour te ramener à la maison. Et c'était comme des lions en chasse. Oui, mais il n'y avait pas que Nitsa et moi. On a tous mis nos vies entre parenthèses et pris des risques, chacun à sa manière, pour toi. Je suis désolée que vous soyez donné autant de mal pour moi. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous tous. Non, mais tu te rends compte? Elle a enlevé et torturé une pauvre innocente. Tout ça par pure jalousie. Franchement, ça frise la démence. Chut, calme-toi. Tout le monde nous regarde. Je m'en fiche. Ils n'ont qu'à se mêler de ce qui les regarde. Après ce que Asa a fait à Esme, je comprends que tu sois aussi remonté. Mais tu devrais plutôt te calmer et te concentrer sur ce que tu vas faire maintenant. Je sais exactement ce que je vais faire. Déjà, j'ai rompu le fiancé avec Asa. Je ne veux plus jamais la voir. Et pour Esme, tu vas faire quoi? Je vais faire tout ce qui est possible et encore plus pour qu'elle me pardonne et accepte de m'épouser. Oh oui. Maintenant, je suis sûr que c'est elle la bonne. Tu sais que je suis là, hein? Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésite pas, tu peux compter sur moi. Merci beaucoup, ma belle. Je suis vraiment content de t'avoir à mes côtés. J'espère vraiment que tu n'es pas encore perdu avec Esme. Il y a toujours de l'espoir quand il s'agit de cœur Sinclair. Avec un peu de chance et beaucoup d'amour, on peut tout surmonter. J'en suis certaine que tout va s'arranger avec Esme. Ayem, est-ce que tu peux te calmer 5 minutes et écouter ce que j'ai à te dire, s'il te plaît? C'est ce que je fais depuis que je suis là. Mais jusqu'à présent, tu n'as rien dit d'intéressant. Ok. Je n'aurais pas dû accepter de venir te voir. Adieu. La vérité, c'est que je n'avais pas l'intention de me remettre avec toi. Tu vois ce qui t'arrive? C'est ce qu'on appelle le retour du karma. Tu ne peux pas passer ton temps à jouer avec les sentiments des gens impunément. Tôt ou tard, on finit par rendre des comptes pour nos actes. Et je crois que l'heure est venue pour toi de payer pour tout le mal auquel tu as consacré ta misérable existence.
Je sais que j'ai passé ma vie à trinquer avec le diable, mais je ne suis pas encore prêt à payer l'addition. C'est pour ça que je voudrais que tu parles à Esme. Pourquoi? Tu crois quand même pas que je vais t'aider à sortir d'ici après tout le mal que tu as fait? Je sais que j'ai dépassé les bornes. Je croyais être au-dessus de tout ça, mais... Écoute, je sais que ça ne suffit pas pour avoir ton pardon, mais je regrette. J'ai fait des choix horribles qui ont blessé pas mal de personnes. Et je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes. Mais pas maintenant. Je t'en supplie. Parle à Sinclair et Esme pour moi. S'il te plaît, Ayem, ne me laisse pas tomber. Fais-le en souvenir du bon vieux temps. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables au décor assorti aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Dis, petite sœur, comment tu réagirais si, disons, je me remettais avec Nitsa? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ne le prends pas comme ça. Je n'ai aucune envie de me prendre la tête avec toi. Ça me déçoit que tu sois aussi buté. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Elle est devenue plus mature maintenant. Tu pourrais lui donner une chance. Tu ne peux pas me faire changer d'avis. J'ai déjà pris ma décision. Tu m'en diras tant. Écoute, j'abandonne. Comme tu l'as si bien dit, je n'arriverai pas à te raisonner. Je vais rester ici un peu plus longtemps pour regagner son amour. C'est ça, mon frère. Bats-toi pour elle. Ne la laisse pas t'échapper. Tu sais, je pense qu'on vient père sur terre. Un homme, une femme. La plupart du temps, on finit sa vie sans avoir eu le bonheur de rencontrer sa moitié. Nitsa est celle que le ciel avait prévue pour moi. Et la vie m'a donné une seconde chance avec elle. Je vais tout faire pour regagner son cœur. Eh ben, bonne chance.
Mais pardon, viens d'abord récupérer tes enfants qui sont assis chez moi avant de jouer les Roméo. Mais mes enfants? De quoi tu parles? Ta femme est venue me les laisser ici hier. Elle dit qu'elle en a marre de s'en occuper toute seule. Et elle a besoin d'être libre pour refaire sa vie. Elle t'a pas appelé? T'es mariée? C'est-à-dire que... Je veux savoir pourquoi tu as accepté de me revoir. Alors qu'il y a une femme dans ta vie que tu dis aimer de tout ton cœur. Et ne me mens pas. Quand tu m'as recontacté, je n'ai pas pensé que c'était pour qu'on se remette ensemble. Honnêtement, je pouvais tout imaginer sauf ça. C'est quand j'ai discuté avec Ojo que j'ai compris. Bien entendu. Tu n'as pas lâché l'affaire. Tu t'es dit que tu pouvais jouer avec mes sentiments encore une fois. Non, pas du tout. Alors c'était quoi ton idée? Quand j'ai su que tu voulais retenter ta chance avec moi, j'ai fait quelques recherches sur toi et... Comme c'est romantique. J'ai découvert que tu étais devenue une autrice à succès. Et je me suis dit que je pouvais te soutirer un peu de fric. Je sais que c'était stupide et malhonnête de ma part, mais j'avais besoin d'argent. Comme tu as dû le constater, je suis un milliardaire fauché dont les mensonges ont conduit ici. Je crois que j'en ai assez entendu. Maintenant, je m'en vais. Alors tu vas demander à Sinclair Esme de retirer le plainte contre moi. Je me fiche pas mal que tu aies joué avec mes sentiments encore une fois, Amélie. Mais ce que toi et ta barge de cousine avez fait à Esme, ça, jamais je te pardonnerai. Jamais. S'il te plaît, Ayem, je t'en supplie. Arrête, ne sois pas pathétique. Si tu me sors de cette galère, je te promets de me remettre en couple avec toi. Je t'épouserai même si tu veux. Tu sais quoi? Va brûler en enfer, imbécile! Oui, entrez. Qui est-ce? Bonjour, monsieur. Mademoiselle Penka, nous espérons que vous vous sentez mieux. Bonjour, je vais mieux, merci. Désolé de vous déranger si tôt. Nous voudrions vous faire relire votre déposition avant de l'enregistrer. Mais revenez qu'elle aura pris son petit déjeuner. Vous ne savez pas ce qu'on dit. Un esprit sain dans un corps bien nourri. Hein? Elle a besoin de force pour lire votre truc là. Non, ça va. Je vais la lire, cette déposition. Nous aurons aussi quelques questions supplémentaires à vous poser. Elles sont d'ailleurs très cruciales pour notre enquête. D'accord, je ferai de mon mieux pour vous aider. Je vais aller chercher ton petit déjeuner, d'accord? Excusez mon frère, il est un peu trop protecteur. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes habitués à ce genre de situation. Merci d'avoir accepté de me voir aussi vite, coach. Je dois avouer que votre appel m'a un peu surprise, mais bon, comme je suis curieuse. Alors, comment je peux vous aider? Eh bien, j'ai un crush pour un mec, comme disent les jeunes, et j'ai besoin de vous pour le séduire. J'ai déjà fait mes petites recherches et je sais qu'il est célibataire. Je vois. Voici ce que je vous propose.
5 séances de coaching de 2 heures chacune. À la fin, je vous garantis que vous filerez le parfait amour avec cet homme. 5 séances? Vous êtes sûr? À 100%. Je vous suggère aussi de retourner voir ce pasteur qui nous a présenté. Ah non, je passe mon tour. Vous savez, non seulement ses sermons sont super géniaux, mais ses prières de délivrance font des miracles pour débloquer les gens qui ont du mal à réussir. Peut-être, mais c'est un vrai escroc ce type. Mes amis et moi, nous sommes jurés de ne plus jamais avoir affaire à lui. Jamais. Quand on cherche l'amour, il faut savoir faire la part des choses pour mettre toutes les chances de son côté. N'insistez pas, s'il vous plaît. Dites-moi plutôt combien vont me coûter ces séances. Oh, 3 fois rien. Juste 250 000 francs. 250? Si j'avais su, je me serais spécialisée en coaching amoureux plutôt qu'en psychologie. Je serais milliardaire aujourd'hui. Ma chère, l'amour n'a pas de prix. Est-ce que vous pourrez évaluer le prix d'une vie de bonheur avec l'homme que vous aimez? Mais rien ne me garantit qu'au terme de ces séances, lui aussi sera amoureux de moi. Ma méthode a fait ses preuves. J'ai plus de 200 mariages à mon actif en seulement 3 ans d'exercice. L'amour, c'est comme la cuisine, Ayem. Il faut oser les mélanges improbables pour obtenir les meilleures saveurs. Faites-moi confiance et laissez-moi opérer ma magie. Appelez-moi quand vous serez décidé. $250 000.